Eh bien, bonsoir madame. Bienvenue à la séance du 20 décembre, séance extraordinaire, où on va parler du budget 2024. Donc, on a le quorum avec les élus et pour vous signaler que la séance est enregistrée, puis elle va être disponible aussi demain sur le site de la municipalité. Donc, merci et bonne séance. Je vais procéder à la présentation des prévisions budgétaires 2024. Avant, Jimmy, je vais juste passer à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, excusez, je suis trop vite. OK, un petit peu trop vite. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Donc, M. Poulain, je vous cède la parole. Merci. Au niveau du budget. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ça ce soir pour la première séance extraordinaire. Donc, je vous propose la présentation des prévisions budgétaires 2024. Je tiens à remercier le Conseil, le maire et le Conseil, ainsi que l'équipe des finances. Nathalie Bélanger est avec nous ce soir. C'est notre comptable municipal. En fait, c'est un processus qui a pris quelques mois. Il s'est concentré dans les dernières semaines. On a fait une validation de poste comptable par poste comptable. Il y a plusieurs élus municipaux qui ont participé à l'exercice, essentiellement au-delà de 2000 postes comptables. Donc, c'est un travail assez important. Avant de se lancer dans la présentation des chiffres, il y a des enjeux importants qui doivent être exprimés dans le contexte actuel. C'est sûr qu'on fait face à une réalité qui est un peu différente de celle des dernières années. Je vous présente les enjeux qui ont guidé la préparation du budget 2024. Tout le monde est conscient qu'il y a une rareté de main-d'œuvre en général, puis plus spécifiquement de la main-d'œuvre spécialisée et qualifiée. Donc, ça exerce une pression haussière sur les salaires. C'est important d'en tenir compte, en 2024 particulièrement. Il y a eu également une nécessité d'ajuster les salaires des employés par souci d'équité externe. Quand la municipalité doit recruter des employés, autant des employés qui seront syndiqués à des postes syndiqués ou des cadres, il faut faire un ajustement en fonction du marché. Et il y a toujours une équité interne à maintenir également. Donc, on hausse le salaire des employés, des nouveaux employés ou des employés déjà en place. Il faut faire l'exercice d'une équité salariale à l'ensemble de l'organisation. Pour nous permettre, pour nous guider dans l'ajustement salarial, on avait accordé un mandat pour une étude comparative des salaires, donc des municipalités de même taille dans la région. Donc, c'est une étude qu'on a reçue en juillet 2023. Donc, ça nous a guidés sur l'établissement des nouveaux salaires. Il y a l'impact financier des nouvelles conventions collectives, des employés de bureau et de la voirie également. Il y a une majoration significative du coût des produits, des biens, des services d'après-pandémie sur l'ensemble de l'économie. Donc, c'est une réalité à laquelle tout le monde est confronté. Il y a aussi un impact significatif lié aux attentes grandissantes des citoyens envers l'administration municipale qui réclament des services de meilleure qualité et plus rapides. Donc, on a besoin d'une équipe pour supporter ces attentes-là. Il y a une augmentation du coût de financement, les taux d'intérêt, des règlements d'emprunt en période inflationniste. Donc, on vit cette réalité-là également. Et ce qui touche particulièrement les CED, c'est qu'il y a une faible augmentation de l'assiette fiscale qui est liée à l'absence de réserve foncière au développement, ce qui affecte directement la capacité à générer du logement, ce qui limite également les sources de revenus actuelles et futures. Donc, ce sont les enjeux avec lesquels les CEDRE doivent composer en 2024 et les prochaines années. Donc, c'est une mise en contexte. Il faut comprendre que ces éléments-là ont un effet direct sur les prévisions budgétaires 2024. Je vais vous dresser un petit portrait comparatif au niveau du budget. Donc, les revenus totaux doivent légèrement augmenter. Pour 2023, on avait des revenus de 11 505 093 $. Pour 2024, donc, il est question de 12 630 947 $ en revenus. Les dépenses de fonctionnement doivent augmenter de 7,96 %,
ce qui amène un nouveau budget à 11 665 800 pour 2024. Le remboursement de la dette à long terme et les affectations, on parle d'une majoration de 14,57 %. Donc, pour le budget 2024, il est question de 814 195. Au niveau des excédents et déficits, pour 2024, l'exercice financier nous amènerait un petit surplus de 150 952 $ qui serait déjà affecté à des projets. Donc, pour permettre à la municipalité de maintenir des projets, de faire de l'embauche de certaines ressources dans des secteurs, des positions clés, on a dégagé un petit surplus. Donc, essentiellement, au niveau des dépenses et affectations, évidemment, les revenus concordent avec les dépenses, ce qui fait que le budget serait de 12 630 947. Donc, on va y aller de façon un peu plus pointue. Au niveau des charges de fonctionnement, pour 2024, il est question d'un budget en matière d'administration générale de 2 097 274, qui est une différence, une variation de 244 416, donc une augmentation de 13 %. Je vais mettre mes lunettes. Oups, sont ici. Excusez-moi les élus, hein, je vous fais d'eau. C'est impoli, mais question pratique. Donc, essentiellement, d'où vient l'augmentation des dépenses en matière d'administration générale? Ça vient de la création de 2 postes. Le premier, c'est celui aux communications. Donc, on a un besoin de support en matière de communication. Et aussi la création du poste d'adjointe de direction au niveau de la direction générale, qui va jouer le rôle également de conseillère en ressources humaines. Le poste était vacant au niveau des conseillères en ressources humaines, ce qui fait qu'on regroupe 2 postes. Au niveau de la sécurité publique, une augmentation de 165 609, donc on parle de 7 % de plus pour un budget de 2 395 657. Essentiellement, les dépenses s'expliquent par une augmentation de la quote-part de la Sûreté du Québec de 93 000 $ et des dépenses en formation, vêtements et autres au niveau du service de sécurité incendie pour un 25 000 $. Au niveau du transport, ça c'est tout ce qui touche la voirie, la signalisation. C'est une augmentation des dépenses de 269 479. Il s'agit d'un 12 % par rapport à l'année 2023 pour un budget de 2 457 385. Essentiellement, c'est la création de 2 postes à la voirie. Notre équipe passerait de 10 à 12 employés syndiqués, ouvriers. Pourquoi on doit passer à 12 employés? C'est qu'on a établi un horaire sur 6 jours. Donc, nos employés, maintenant, l'équipe est formée de 6 personnes qui travaillent du lundi au samedi et c'est des périodes de travail de 4 jours réparties en 3 équipes. Donc, ça nous permet au moins d'avoir de la disponibilité en période d'été, accès à 12 ouvriers de fin de semaine pour tous nos événements et les besoins d'entretien et autres. Au niveau de l'hygiène du milieu, donc, il y a une augmentation de 94 310, qui est un 5 % par rapport à 2023. Donc, le budget serait de 2 115 885. La principale augmentation, on parle d'autour de 76 000. C'est vraiment en relation avec le nouveau contrat de collecte des matières résiduelles qui sont les ordures ménagères, communément appelées. Donc, on tout simplement, on est allé en appel d'offres et le nouveau contrat a eu un impact significatif, donc une majoration des coûts. En aménagement du territoire, donc c'est une augmentation de 31 339, ce qui représente 4 % par rapport au budget 2023, pour un total de 922 222. Et ça s'explique de 2 façons. On a réajusté les honoraires professionnels par rapport à 2023. On faisait appel à une firme externe. On était en carence de ressources. Il nous manquait un inspecteur municipal, des commis à l'urbanisme. Habituellement, on devrait avoir une équipe de 6. En 2023, on a fonctionné avec une équipe de 2, ce qui fait que ça a eu un impact majeur, ce qui nous a forcé à faire appel à une firme externe. Donc, une diminution à ce niveau-là. Et on a aussi réajusté les subventions en lien avec la plantation d'arbres. Donc, on a diminué
l'offre en termes de subventions. Au niveau de loisirs et culture, qui inclut la bibliothèque, on parle d'une augmentation de 107 584, ce qui est 9 pour un budget de 1 284 236. Ça s'explique de la façon suivante. C'est que le Conseil a opté pour l'espace numérique. C'est une nouvelle offre qui nécessite un animateur. Donc, l'animateur entrera en poste en avril, mais c'est à 20 heures semaine. Et il y a aussi tout ce qui touche le réajustement des heures pour le personnel auprès. Donc, avec l'avènement de l'extinction des bénévoles, nous, on les cherche, on cherche des bénévoles, si jamais ça vous intéresse. Mais l'impact que ça a, c'est qu'il faut engager des ressources, il faut payer du personnel pour offrir le même service. Au niveau des autres dépenses, c'est une diminution de 52 773, donc 12 En fait, c'est tout simplement un emprunt temporaire qui n'a pas été exécuté pour la TEC, ce qui fait qu'on a retiré ce montant-là. Donc, essentiellement, pour le total, vous voyez la différence. De l'année 2023-2024, il s'agit d'une variation à la hausse de 859 964, c'est 8 d'augmentation, pour un budget de fonctionnement de 11 665 800 $. Et là, vous avez la répartition. Comment se répartit chaque dollar qui est géré par la municipalité? Donc, les plus gros postes, là, c'est vraiment à droite, là, la sécurité publique ainsi que les transports. À 2, ça représente 42 du budget municipal, ce qui touche la voirie, déneigement, éclairage public, entretien du réseau routier. Et en sécurité publique, la plus grosse part de la dépense, c'est le service incendie, mais particulièrement la facture de la SQ, donc qui est aussi en augmentation. Tandis que pour le partage des autres, il y a l'hygiène du milieu. Pour les gens qui l'ignorent, bon, on regroupe dans l'hygiène du milieu, c'est un 18 tout ce qui touche l'aqueduc, l'égout, les matières résiduelles, recyclage et matières organiques. Ensuite, il y a la portion de 18 qui touche l'administration générale, donc les dépenses du conseil, le service du greffe, finances, ressources humaines, communication. Environnement et urbanisme, c'est seulement 8 pour 922 222. Et la bibliothèque, loisirs, 11 ce qui inclut tout ce qui représente les événements, location de salles et la bibliothèque, l'opération de la bibliothèque, qui est un mince 3 qui est affecté aux intérêts et les frais bancaires. Au niveau des cotes-parts, c'est quand même important. Vous voyez sur un budget de 12 millions, j'irai au total tout de suite et je ferai l'exercice inverse. On parle de 2 450 608 qui, en fait, est perçu par la municipalité et retourné à des organismes externes régionaux. La SQ, pour 2024, on va devoir payer 1 489 778. C'est une augmentation de 97 97 462 par rapport à 2023, ce qui est 7 Au niveau des frais qui nous sont transmis sous forme de quote-part par la MRC, c'est une augmentation de 10 637 pour un nouveau budget de 679 037. Le transport en commun adapté, donc c'est l'ARTM, c'est une facture pour le transport en commun de 115 386. C'est une augmentation par rapport à 2023 de 4 900 $, donc une augmentation de 4,43 Et le dernier, qui est la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, donc c'est une augmentation de 8 123 $ à 5,10 pour une affectation dans le budget de 166 407 $. Au niveau du rôle d'évaluation, on vous présente une répartition des valeurs imposables selon les usages. Globalement, vous voyez la dernière ligne, ça c'est le rôle d'évaluation sur la valeur imposable. Il y a des valeurs qui ne le sont pas, comme les écoles, les routes, tandis que cette portion-là, c'est divisé en catégories, ce qui nous permet de vous dire que le rôle imposable pour la municipalité des Cèdres en 2024 est de 1 505 113 $ et 298. Et ça s'est réparti de la façon suivante. Au niveau résidentiel, qui est vraiment
la grosse pointe de la tarte, qui représente 76,15 %, c'est quand même une assiette d'imposition de 1 146 205 et 138. Les 6 logements et plus, c'est un mince 0,63 % avec 9 746 et 64. Les terrains vagues, 0,14 % avec 2 888 300 $ d'évaluation imposable. Au niveau commercial, c'est 6,74 % avec un total de 101 407 898 $. Au niveau industriel, 0,97 % avec 14 608 100 $. Au niveau agricole et forestier, on parle quand même d'une enveloppe de 231 057 798 $, 057 798 $, qui représente 15,35 % de l'assiette d'imposition totale pour la municipalité des Cèdres. Maintenant, je vous présente les taux. Donc, après l'exercice de révision budgétaire, révision poste par poste, dépenses, financement pour l'année 2024, on arriverait avec une répartition suivante. Au niveau résidentiel, selon la loi, il est toujours question de résiduel. Donc, la loi sur la fiscalité municipale parle de usage résiduel, en fait, qui regroupe le résidentiel. En 2023, c'était 40 sous du 100 $ d'évaluation. En 2024, pour pouvoir couvrir les dépenses municipales, il est question de 45 sous. Donc, c'est une augmentation de 5 sous sur le taux de base. Pour ce qui touche le 6 logements et plus, le taux passerait de 2023 à 2024 de 42 sous à 48 sous du 100 $ d'évaluation. Les immeubles non résidentiels qu'on regroupe sous l'affectation commerciale, c'est de 0,88 sous à 93 sous en 2024. Les immeubles industriels, le taux serait de 1,28 $ comparativement à 1,139 $ pour 2023. Les terrains vagues, c'est 80 sous qui seraient augmentés à 80 sous de 100 $, augmentés à 90 sous de 100 $, en fait, qui représente le double du taux de taxe résiduel qui est le résidentiel. Et au niveau des immeubles agricoles, c'est le même que le résidentiel résiduel qui était de 40 sous, qui deviendra 45 sous pour l'année 2024. On a fait un petit exercice pour comparer l'impact du nouveau budget 2024 par rapport à 2023 pour une évaluation moyenne. Donc, on l'appelle profil fiscal pour une résidence unifamiliale moyenne. Donc, si on se base sur une valeur de 114 476 en 2023, on applique la même valeur. En 2023, la taxe foncière générale à 40 sous du 100 $ d'évaluation représentait un coût de 1 658 $ avec un taux de 45 sous du 100 $ d'évaluation. Évidemment, on assiste à une majoration de 1 865 $ pour une variation de 207 $ qui représente 12,50 % d'augmentation. Au niveau de l'ensemble des règlements d'emprunt, règlement d'emprunt d'ensemble, c'est ce qui est payé par l'ensemble des contribuables pour du financement de différents projets d'acquisition de véhicules. Ça exclut les règlements de secteur. Pour ce qui touche le même immeuble en 2023, la taxe relative au remboursement des règlements à l'ensemble était de 235 $. En 2024, il sera de 240 $, ce qui représente une augmentation de 5 $, donc 1,99 % d'augmentation. Au niveau de la taxe d'eau, elle était de 210 en 2023. Elle passera à 230 en 2024 pour une variation de 20 $, donc ce qui représente 9,52 % d'augmentation. Cette augmentation-là vise à maintenir une réserve financière pour pallier aux différents achats, remplacement de pompes. Une pompe en matière d'aqueduc peut facilement varier de 30 à 50 000 $, ce qui fait que ça nous permet de maintenir une réserve financière avec des montants qu'on récupère sur la taxe d'eau. Donc, ce sont uniquement les contribuables qui ont le service d'aqueduc qui contribuent à cette réserve-là. Pardon. Au niveau de la taxe d'égout, donc elle était de 295 en 2023. Elle sera majorée de 10 $ à 305
pour une augmentation de 3,39 %. C'est la même proposition que le Conseil souhaite, c'est de pouvoir maintenir une réserve financière pour se créer un fonds pour remplacer des pompes, faire de la réparation de certains tronçons de réseau. On ne parle pas de gros projets de réparation, mais c'est pour du maintien. Au niveau de la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques, en 2023, c'était des dépenses, on fait une taxe de 245 $. Elle sera haussée de 13 $ à 258 $, ce qui représente une augmentation de 5,31 %. C'est surtout attribuable à la majoration du prochain contrat, le contrat de cueillette des ordures ménagères, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, ça a un impact quand même important sur le compte de taxes. Essentiellement, il est question pour une maison de même valeur de 2023 à 2024, c'est une augmentation de 255 $, ce qui représente 9,65 % d'augmentation. Est-ce que j'ai des questions au niveau du budget? Mesdames, messieurs les élus, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez pas de questions? Non, c'est le bon moment? Non? Excellent. Je poursuis ensuite avec le programme triennal des mobilisations. Le programme triennal des mobilisations, en fait, c'est une obligation légale à l'effet que les municipalités doivent prévoir des investissements en immobilisation pour les 3 prochaines années, incluant l'année du budget, donc l'exercice du budget, et les 2 années supplémentaires. C'est habituellement ça peut être des dépenses substantielles ou tout simplement des investissements qui sont de moins grande ampleur pour maintenir le fonctionnement de la municipalité. Donc, j'en ai pour 4 pages, pardon. Je vais les défiler assez rapidement pour ne pas vous endormir. Ça vous va? Oui. Donc, le premier projet, c'est celui de la réfection intérieure et extérieure du pavillon des bénévoles. On le financerait par règlement d'emprunt et subvention. Il était prévu en 2024. Les élus, le Conseil a souhaité plutôt le reporter en 2025. Donc, c'est un projet qui sera quand même à réévaluer en 2025. On est quand même en processus en démarche d'obtention d'une subvention, mais ça ne constitue pas une obligation d'exécuter le projet. Le Conseil pourra choisir au moment opportun si ça demeure une priorité. Ensuite, la réfection extérieure de l'ancien garage municipal. C'est un projet qui devait être réalisé un peu plus tôt, sauf que ça demeure une priorité de moins d'ampleur, ce qui fait que ça pourrait être réalisé en 2026 pour une valeur de 350 000. Je ne vous ai pas mentionné, question du pavillon des bénévoles, c'est un coût estimé de 3 300 000. Ensuite, le troisième, construction d'une nouvelle caserne en sécurité incendie. On parle d'un financement par règlement d'emprunt subvention. Le projet est estimé à 4 millions. Et c'est une projection. Donc, en 2026, ça pourrait faire partie des intentions, mais les choses pourraient changer aussi. Cependant, on parle de 4 millions de dollars pour une caserne qui répondra aux besoins de l'ESSEDR. Conversion du système de chauffage à l'électricité de l'ancien garage. Donc, on a encore un dispositif de chauffage au mazout. On le finance par le fonds de roulement. On parle d'un projet de 2024 à 55 000 $. Il y a la conversion du système de chauffage à l'électricité de la caserne numéro 5, financé par le Fonds général au surplus à 31 000 $ pour 2024. L'aménagement d'une salle des archives et des nouveaux bureaux à l'Hôtel de Ville. Donc, c'est par règlement d'emprunt. Ça pourrait être réalisé en 2024. C'est un projet qui va quand même être réévalué avec la numérisation des archives. Donc, il y a vraiment un peu de travail d'évaluation et d'analyse à faire avant de procéder. Ensuite, il y a l'aménagement d'un espace bibliothéraphe extérieur à la bibliothèque. Ce serait par règlement d'emprunt subvention. Un projet qui pourrait être réalisé en 2026. L'installation de 3 enseignes numériques par règlement d'emprunt. C'est un projet qui avait été identifié en 2024. On parle de 125 000 $. Ça remplacerait les coroplaces, les enseignes fixes où on doit changer les panneaux. Donc, ce serait des messages en rotation, mais sur une base numérique. Donc, c'est un projet qui pourrait, à la décision du Conseil, se réaliser en 2024. Ensuite, l'aménagement d'une déviation de la piste cyclable, chemin Saint-Féréol et des Émeraudes.
C'est par la réserve financière sur les parcs et terrains de jeu. C'est un 35 000 C'est qu'avec l'arrivée de la nouvelle école, on souhaitait faire une déviation de la piste cyclable actuelle qui passe devant les commerces, ce qui fait qu'on amènerait la piste cyclable vers l'arrière. Donc, sur des émeraudes, entre, pour les gens qui le savent, le 4 étoiles, l'ancien 4 étoiles, et la rue Blanche, pour reprendre la piste cyclable dédiée là, qui est protégée par une bordure, pour des raisons de sécurité, puis favoriser les déplacements actifs. Aménagement de modules de jeu et équipements pour les parcs Levaque et Leroux. Donc, réserve financière, ça provient du fonds de parcs et terrains de jeu. 60 000 en 2024 et 26 000 en 2025. Installation d'enseignes d'identification des parcs municipaux, règlement d'emprunt, réserve financière. C'est un projet qu'on a commencé en 2023 pour avoir une belle image d'identification de tous les parcs municipaux. Donc, on poursuit en 2024 avec un 20 000 et en 2025 avec un autre 20 000. Par la suite, donc, un autre projet, installation d'un abreuvoir fontaine au parc Saint-Féréol, au terrain de baseball plus spécifiquement. Donc, c'est un remplacement. Il y a une fontaine qui doit être remplacée. Donc, c'est plutôt une abreuvoir fontaine. Réserve financière, parc et terrain de jeu, 19 780 en 2024. Aménagement d'une patinoire permanente au parc Optimis. Donc, on irait par fonds de roulement, réserve financière, parc et terrain de jeu, en 2025 au coût de 58 130 $. Il y aurait aussi le remplacement des batteries, des moteurs électriques de la navette fluviale. On est déjà rendu au point où il faut remplacer les batteries. On a dû changer les moteurs pour des moteurs plus puissants, ce qui nous a amené à adapter tout l'équipement de propulsion à la source d'énergie, ce qui fait que ça provient de la réserve financière et du fonds général, fonds de roulement plutôt, 37 110 $. Et on va tenter d'aller chercher des partenaires régionaux pour nous aider dans ce remplacement d'équipement-là. Réfection de pavage sur des divers chemins municipaux. Donc, réserve financière, fonds général. Et on a également un fonds de voirie. On planifie, année après année, investir entre 100 et 150 000. Donc, on l'identifie à 150 000 par année pour du maintien d'asphalte, réparation de routes et accotements. Aménagement de zones de ralentissement sécurité routière, c'est un mot qui était à la mode cette année. Puis c'est important de s'en occuper. Donc, rehaussement des intersections fleuve d'Aou, fleuve Saint-Féréol et fleuve Saint-Joseph. C'est un principe de rehaussement des intersections. On s'est alloué des dépenses de 250 000 à ce niveau-là, mais ça implique également des zones de ralentissement, l'implantation d'arrêts à certaines intersections vulnérables ou à risque. Donc, c'est un projet prévu pour 2024. Ensuite, on y va avec la réfection du chemin du fleuve. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un affaissement face au 1750 chemin du fleuve. Donc, ça s'est passé en 2022. On a eu des estimés, et puis c'est des coûts assez substantiels. Il est question de 1,2 million pour réparer cet affaissement-là. Donc, on anticipe dépenser ce montant-là en 2024 par règlement d'emprunt et subvention. Reconstruction d'un ponceau au chemin Saint-Dominique face au 1950. Donc, c'est un ponceau qu'on a dû détruire cet automne. Et on a construit un ponceau temporaire. On a un estimé d'un ponceau ou un pont de remplacement de 390 000. C'est un projet qui va être réévalué aussi ce printemps. Réfection du ponceau, cours d'eau Wallow. Donc, c'est un règlement d'emprunt. Une subvention. On reporterait le projet en 2025. Les coûts sont quand même importants, 500 000 $. On est à la recherche de subventions à ce niveau-là. Réfection du ponceau face au 564 chemin du fleuve. Réserve financière, fonds général. C'est des travaux qui avaient déjà été planifiés, reportés en 2024. Donc, il y a 35 000 d'alloués à ce projet-là. Construction d'un émissaire pluvial rue Lalonde. En fait, c'était un réaménagement. Il y a une problématique de servitude à cet endroit-là. Par règlement d'emprunt et la TEC, c'est une taxe de secteur, donc il y a 45 000 $ prévu en 2024. Construction d'une nouvelle station d'aqueduc Lucerne, pour ceux qui ont vu circuler le dépliant. Donc, ce serait un projet réalisé en 2025. Il y a beaucoup de préparation de plans et devis à réaliser, des mandats à donner à des professionnels et, évidemment, l'obtention d'une subvention. C'est l'engagement du Conseil. C'est pour une valeur de 6 620 000 qui serait réalisée en 2025. Remplacement de la conduite d'aqueduc principale, chemin Saint-Féréol. Donc, c'est un projet qu'on discute depuis longtemps.
M. Proulx peut le confirmer. En 2024, on se préparait à faire des analyses et une vérification pour la production de plans et devis pour que le projet puisse se réaliser dans le cadre de la TEC en 2025. Projet suivant, remplacement de pompes de distribution d'eau potable par la réserve financière. Je vous ai parlé un peu plus tôt que le montant de la taxe d'aqueduc était augmenté. Donc, c'est pour bonifier la réserve financière, pour nous permettre de réaliser ces dépenses-là. Donc, c'est par la réserve financière en 2024. Il y a un 50 000 de prévu et un remplacement de pompe également en 2026 pour un autre 50 000. Bouclage du réseau d'aqueduc entre le chemin Saint-Féréol et rue des Émeraudes. Donc, il faut boucler notre réseau à cet endroit-là. Un projet règlement d'emprunt TEC, 50 000 pour 2024 également. Ce serait fait dans le cadre aussi du changement, du réaménagement de la piste cyclable. Donc, on profiterait de ce moment-là en construisant un nouveau bouclage et prévoir l'aménagement d'une piste cyclable sur le terrain qui est adjacent à l'école, qui est la propriété de la municipalité. Installation de bornes fontaines, de bornes incendie plutôt au secteur au Chambéry. Il y a 13 purges actuellement qui sont à remplacer. On irait par un règlement d'emprunt, par taxe de secteur, c'est 162 500. Réfection et modernisation de postes de pompage et du réseau d'égouts sanitaires. Le poste principal, Daou, Sophie et Kramer. On a 4 postes à procéder à une modernisation. Règlement d'emprunt financé par la TEC. Donc, la TEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taxe sur l'essence et contributions du Québec. La municipalité doit soumettre une programmation à tous les 5 ans qui vise à identifier les projets qui sont de nature aqueduc, égout ou voirie. Et c'est des fonds qui sont ensuite versés à la municipalité. Pour la dernière année, c'était un montant d'à peu près 3 millions qui est réparti selon les projets approuvés par le gouvernement. Optimisation des étangs aérés, traitement des eaux usées. Il faut revoir le traitement à l'usine d'épuration. Il faut augmenter la capacité de traitement. Donc, c'est un règlement d'emprunt subventionné. Pardon, on le souhaite. Ce qui est évalué comme projet, c'est en 2026, c'est de 5 700 000. Construction d'un poste de pompage, de relèvement et conduite de refoulement pour le secteur Lucerne. Dans le secteur Lucerne, la municipalité deviendrait propriétaire à terme, après avoir confirmé les subventions, du secteur Lucerne, où il y a 198 habitations qui sont desservies par des réseaux privés, dont un système de traitement des eaux usées pour le secteur seulement. Donc, ce serait une taxe de secteur avec subvention. Quand la municipalité deviendra propriétaire, les changements seront faits. Donc, c'est un bouclage et ce ne sera plus une station d'épuration. Les eaux seront canalisées jusqu'aux étangs aérés. Donc, on parle d'un projet quand même qui serait réalisé en 2025 de 1 450 000. Aménagement d'une borne sèche près du quai municipal. Fonds général, cette année, il y aura un 30 000 en fait, c'est d'aménager une borne sèche au quai, donc au stationnement qui est face à l'église, dans l'éventualité où il y a un feu majeur dans le noyau villageois. Puis ça permettrait de faire du ravitaillement pour nos équipes d'incendie, pour combattre les incendies. Renouvellement des habits de combat. Donc, c'est une dépense qui est récurrente à chaque année. On prévoit un 15 000 par année. Donc, il y a 4 habits de combat qui sont remplacés par année. Acquisition d'équipements de sauvetage de pompiers en détresse. Donc, il y a un 11 000 qui est prévu au fonds de roulement. Acquisition d'équipements de sauvetage nautique, un 17 000. C'est une phase 2. On avait commencé en 2023. Ça, c'est la phase 2. De 17 000 en 2024. Acquisition de plaques dorsales version X3 Pro pour les premiers répondants. Donc, il y a une dépense de 28 300 qui serait réalisée en 2024, financée par le fonds de roulement. Donc, pour terminer, acquisition de radiocommunication, remplacement, installation d'une antenne au garage municipal. C'est pour accroître l'efficacité des communications entre nos véhicules d'urgence. Et ici, ça sert de lieu de mesure d'urgence, donc ça devient un centre de coordination. Et on a eu des problèmes de communication. Je ne sais pas pour certains si vous vous rappelez pendant le verglas. Ce qu'on veut, c'est être un peu plus autonome si jamais le problème se représente. Donc, c'est un 19 000 qui sera dépensé au remplacement de ces radios-là en 2024, financé par le fonds de roulement. Acquisition d'une déneigeuse avec épandeur d'abrasif. C'est un remplacement d'une déneigeuse. Il y a un 400 000 qui serait prévu en 2025.
une autre déneigeuse à remplacer aussi en 2026. On a 4 déneigeuses, 3 opérationnelles, et on en a toujours une qu'on appelle le mulet. Donc, c'est un backup. Et là, on remplace celle qui serait arrivée à terme dans un plan quinquennal de remplacement. Ensuite, acquisition d'un tracteur de voirie, c'est un remplacement également, qui serait prévu en 2024, c'est 250 000, financé par règlement d'emprunt. Acquisition d'un tracteur de voirie, un autre remplacement, mais en 2026, 250 000. Acquisition d'une rétrocaveuse, qui est un remplacement également, en 2025, au coût de 300 000. Acquisition d'une camionnette 4x4, remplacement, fonds de roulement en 2026. Même chose pour une autre camionnette standard en 2026, qui est un remplacement pour 75 000. Et le dernier, ce serait l'acquisition d'un véhicule autopompe incendie. C'est un remplacement pour moderniser nos équipements par règlement d'emprunt prévu en 2025 pour 1 200 000. Essentiellement, les dépenses en investissement prévues pour 2024 sont de 4 115 690, puis un total sur les 3 ans de 30 269 820. À ça, il faut considérer qu'il y a beaucoup de subventions là, qui ne sont pas considérées dans ces montants-là. Et un plan triennal, c'est vivant, il peut être modifié à chaque année. C'est une planification d'investissement en immobilisation. Moi, ça met un terme à ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Non? Exactement. Il y a une subvention qui va réduire le montant indiqué. Oui. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. C'est un peu ardu de nommer un paquet de projets comme ceux-là. Merci. Merci Monsieur le maire, Monsieur à vous. Poulain. Merci, M. Poulain. Donc, pour faire du pouce sur ce que M. Poulain vient de mentionner, effectivement, tout ce qui a été identifié là-dedans, que ce soit pour 2024, 2025, 2026, comme on dit, ce n'est pas coulé nécessairement dans le béton. Oui, il y a des choses que le Conseil, à toutes les fois, le Conseil se consulte à l'intérieur de ça pour voir est-ce qu'on est prêt à réaliser, comment ça va durant l'année, et ainsi de suite, est-ce qu'on a des imprévus. On se consulte là-dessus. C'est possible qu'il y ait des projets qui ne soient pas réalisés à cause de ça. Et aussi, votre question, M. Dubreuil, à savoir, oui, question de financement. Bien, regardez, si on n'a pas le financement qu'on s'attend, bien, ça va mettre en cause la réalisation du projet. Donc, adoption du budget pour l'exercice financier 2024. Excusez-moi. Lecture est faite des prévisions budgétaires pour l'année 2024 de la municipalité des Cèdres. Je n'entrerai pas dans le détail comme M. Poulain vient de le faire, mais on s'attend à voir, je vais résumer ça, on s'attend à voir en total des revenus pour 12 630 947 $. En termes de dépenses, je vais juste le séparer en grands thèmes. Donc, administration générale, 2 97 274. En sécurité publique, 2 395 657. En transport, 2 457 385. Hygiène du milieu, pour un montant de 2 115 885. Aménagement, urbanisme et développement au montant de 922 222. Loisirs et culture pour un montant de 1 284 236. Il y a des frais de financement pour 393 141, qui est total des dépenses de 11 665 800. Et il y a des affectations, donc remboursement de capital, affectation au fonds de roulement, affectation au fonds des opérations pour un montant de 965 147, pour un grand total de dépenses et affectations de 12 630 947. Donc, attendu qu'un avis public a été publié le 8 décembre 2023, décrétant une séance extraordinaire le 20 décembre 2023 à 19 h pour l'adoption du budget pour l'exercice financier 2024 et le dépôt du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. Attendu que la municipalité des Cèdres aura
à pourvoir au cours de l'année 2024 à des dépenses s'élevant à 12 630 947. Attendu que la municipalité imposera par le règlement numéro 505-2023 les taxes et compensations nécessaires pour équilibrer le présent budget. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte le budget pour l'exercice 2024, démontrant des dépenses totalisant 12 630 947. Le tout tel que présenté et étudié par le conseil municipal. Donc, qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? C'est moi. Madame Lindsay Simard. J'entendais pas. Excuse-moi. Donc, le dépôt du programme triennal des mobilisations 2024, 2025, 2026. Je peux seconder. Excuse-moi, j'avais compris Julie. Je propose. OK, excusez-moi. J'avais compris Julie qui proposait puis Lindsay qui secondait. OK, excusez-moi. Dépôt du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026. Attendu la pertinence d'établir un plan triennal afin de planifier et prévoir les dépenses futures en immobilisation. Donc, il est proposé d'accepter le dépôt du programme triennal d'immobilisation de la municipalité des Cèdres pour les années 2024, 2025 et 2026. Qui propose? Je propose. Excuse-moi, Marcel. Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Lowick de Wavrin. Donc, période de questions? Oui, monsieur. Approchez un peu. Il faut que vous rentriez dans la caméra, c'est pour ça. Là. Bonjour. Jocelyn, vous me connaissez, Dubreuil. J'ai des questions, donc il faut juste que ça soit lié à la séance, ce qu'on a vu durant la présentation. Oui. Petite question au niveau, tu sais, par exemple, par exemple, dans l'acquisition du 3e poste de pompage ou, par exemple, lorsqu'il y a des travaux spéciaux comme l'asphaltage dans un secteur, je sais qu'à ce moment-là, les citoyens de ce secteur-là vont avoir une espèce de taxe spéciale qui va être votée par rapport au remboursement, j'imagine, du projet. Les routes, c'est financé par l'ensemble de la population. OK. OK? Quand il y a un reprofilage de fossés, exemple, dans un secteur, c'est une taxe de secteur. On parlait des égouts tantôt au niveau du secteur Lucerne, ça va être une taxe de secteur. L'aqueduc qu'on travaille à faire l'acquisition, ça va être une taxe générale à tous ceux qui sont reliés au réseau d'aqueduc. Puis, par exemple, est-ce que vous donnez tout le temps la même période de temps pour le remboursement du projet? Ou si, par exemple, tel projet, ça pourrait être sur 25 ans, tel projet, ça pourrait être sur 10 ans? Parce que vous ne pouvez pas la taxe... M. Poulain répondre à celle-là? Oui, habituellement, on s'en tient à 20 ans. 20 ans. Oui. Par contre, il y a des taxes de secteur où on offre aussi la possibilité aux citoyens de faire un paiement en entier par cycle par terme de 5 ans, parce que la municipalité est obligée de financer des termes de 5 ans pour ses règlements d'emprunt. OK, donc le citoyen a comme le choix de dire, ben là, moi, ça, je vais le rembourser en 5 ans, puis après ça, je... Oui, exactement. Je n'aurai pas les intérêts à payer si c'est possible, dépendamment du montant aussi à financer, là, mais c'est possible dans la plupart des cas. Pas tous, mais la plupart des cas, d'une taxe de secteur. Dans la présentation, il y avait question d'une patinoire permanente au Parc Optimiste. Est-ce qu'il s'agit d'une patinoire réfrigérée comme à Saint-Exotique ou plus comme dans Dorion Garden, juste une patinoire qui est en permanente montée? C'est seulement une patinoire en permanence qui serait montée. Ce n'est pas une patinoire réfrigérée. Parfait. Merci. J'ai pas d'autres questions. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Monsieur Jacques Bouchard, de secondaire. Je seconde. Excuse-moi. Julie? OK. Madame Paradis. Merci beaucoup.